L'invité de la matinale sur NC Première. Et nous recevons ce matin l'économiste Olivier Sudrie au cœur de la réforme fiscale et des turbulences du marché du nickel. Quelle perspective pour l'économie calédonienne? Les questions de Thierry Belmont. Bonjour Olivier Sudrie. Bonjour. C'est un rapport dont on parle beaucoup depuis 2 ou 3 jours. En gros, notre économie a besoin de sortir du tout nickel et à travers leurs travaux, les auteurs montrent comment définir une stratégie de croissance à long terme. Première idée, la nécessaire création d'un fonds souverain. Vous en pensez quoi ? On en parle depuis longtemps et c'est une très bonne idée, effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est un fonds souverain ? C'est tout simplement, imaginons un immense livret de caisse d'épargne, finalement, qui appartient à tous les Calédoniens et sur lesquels on va mettre des sous de manière régulière jusqu'à ce qu'il ait atteint un certain capital. Comme de l'investissement pour le long terme ? Voilà, alors au départ, on y met des sous et puis après, on imagine ce qu'on va faire avec ces sous. Ça peut être de l'investissement, ça peut être d'autres usages. L'important, c'est qu'il soit créé assez vite parce que comme un livret de caisse d'épargne, c'est un petit cochon et on y met régulièrement des sommes de façon à ce que ça grossisse. Et comment alimenter justement ce fonds souverain ? Alors là, il y a plusieurs sources. Alors bien sûr, on pense au nickel, mais je crois qu'il ne faut pas confondre ce fonds souverain avec le fonds nickel, qui a d'autres usages. Alors le nickel peut y contribuer, mais bon, on le sait actuellement, la situation du nickel n'est pas très florissante, donc faisons attention à ne pas trop prélever sur ce secteur. Ça peut être aussi, par exemple, d'autres prélèvements. Certains pensent, vous avez évoqué l'introduction de la TGC, la taxe générale à la consommation. Peut-être quand les jours seront meilleurs, une partie ou une petite fraction de la TGC peut venir alimenter ce fonds. Oui, pourtant le rapport parle du nickel quand même pour alimenter ce fonds, l'alimenter comme le propose le rapport grâce à un nouveau prélèvement assis en amont ou en aval des activités métallurgiques, une redevance minière, est-ce que c'est possible ? Alors on en parle, il faut voir effectivement, il y a un tout petit souci avec le nickel, c'est-à-dire que pour que ce fonds souverain, ce gros livret de caisse d'épargne qui appartient à la Calédonie se constitue le plus vite possible, il faut y verser des fonds régulièrement, comme sur un livret de caisse d'épargne d'ailleurs. Le nickel, c'est une activité qui a des hauts et des bas. Si par malheur nous sommes dans un cycle bas du nickel avec des prix durablement faibles, le fonds ne sera pas alimenté, donc on n'aura pas le capital au bout. Il vaut mieux réfléchir à une alimentation peut-être un petit peu plus modeste, mais bien régulière. Oui. Il faudrait de la transparence aussi sur ce fonds nickel. Ah, ça c'est absolument sur ce fonds souverain, pardon. C'est absolument indispensable. Dans le monde, en fait, c'est une pratique assez courante. Il y a eu des fonds qui ont vraiment disparu à cause d'une mauvaise gouvernance. Et là, je crois qu'il ne faut pas récidiver et refaire les mêmes erreurs que certains pays. Il faut une gouvernance très dure pour s'assurer qu'effectivement, on n'ait pas la tentation de temps en temps d'aller piocher dans le fonds. Oui, c'est ça, protéger ses revenus contre une mauvaise gestion, contre la corruption. C'est tout à fait nécessaire et indispensable. C'est tout à fait, effectivement, indispensable parce que sinon, on tape dans le magot, pour parler simplement. Oui, il servirait finalement, vous l'avez évoqué, mais il servirait à quoi plus précisément ce fonds souverain exactement ? Investir dans d'autres filières de l'économie ? Alors on peut imaginer un fonds qu'on pourrait appeler de reconversion. On a une activité nickel importante, mais il faut quand même relativiser les choses. Le nickel actuellement, c'est 10% de l'activité. Il y a 90% ailleurs. Et il faut se reconvertir, ça c'est clair, il y a des filières. Mais moi je pense aussi aux générations futures. D'ailleurs on dit souvent fonds souverain, fonds des générations futures. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Nous allons vieillir, c'est incontestable, c'est inéluctable et c'est peut-être malheureux, mais c'est comme ça. Il faut penser à l'avenir de nos retraites, au financement de nos retraites. D'autres pays dans le monde ont fait ce choix. Je pense par exemple à la Norvège qui a un fonds extrêmement bien géré. Il l'a dédié aux générations futures, mais les générations futures, c'est nous aujourd'hui finalement et c'est nos retraites de demain. Et puis il y a un autre usage possible. Demain, il y aura aussi des jeunes et beaucoup, espérons-le. Et donc c'est à eux aussi qu'il faut penser dès maintenant. L'éducation, ça coûte cher. Les coûts d'éducation dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront sûrement supérieurs à celui d'aujourd'hui. Et donc, il faut prévoir aussi des fonds pour avoir la meilleure éducation possible pour nos jeunes de demain. Oui, mais pour financer tout cela, il faut que le fonds, il dure un certain temps, que le petit cochon grossisse et encore. Absolument, et ça, c'est la tentation. C'est un petit peu comme le rêve que certains caressent, et peut-être moi le premier, vivons de nos rentes. Mais pour vivre de ces rentes, c'est-à-dire il faut accumuler sans toucher au capital et ne vivre que des intérêts. Ça suppose que le cochon ait atteint une taille critique
démocratique, où on ne vit finalement que des intérêts sans toucher au capital. Difficile, la tentation d'y piocher est quand même très forte. Second point évoqué dans ce rapport, la productivité insuffisante de la Nouvelle-Calédonie. Pour l'améliorer, il faudrait s'ouvrir à la concurrence dans notre marché qui est quand même très restreint. Est-ce possible ? Oui, il faut y aller de manière très prudente. L'ouverture est probablement une bonne chose. Il faut la maîtriser. Il ne faudrait pas qu'une ouverture, je dirais, brutale conduise à mettre en difficulté les entreprises calédoniennes. Ça serait vraiment un non-sens. Ce sont nos emplois qui sont derrière. D'un autre côté, il ne faut pas, je dirais, construire de grands murs et se protéger derrière parce que ça nous étouffe. Quand on n'est pas en compétition avec des concurrents, on n'a aucune raison d'être bon. Et vous pensez quoi du système actuel, justement ? Est-ce qu'on est bon ou pas bon ? Alors, il y a très certainement, je dirais, d'énormes progrès à faire, mais je dirais les travaux entrepris depuis maintenant plusieurs années par le gouvernement vont dans le bon sens. Ces grands chantiers compétitivité et croissance, c'est la bonne orientation. Faisons des gains de productivité, créons plus de richesses, et ensuite on se pose la question qu'est-ce qu'on en fait ? Et une façon je dirais, de progresser, c'est de dire si on arrive à produire moins cher, parce qu'on est plus productif, nos prix peuvent baisser. C'est ça aussi notre problème, la vie chère. C'est réaliste aujourd'hui de le penser, ça ? C'est plus que réaliste. Beaucoup de pays dans le monde, à partir du début des années 90, se sont lancés dans ces politiques. On peut citer la métropole, c'est pas la référence absolue, mais effectivement, les expériences montrent que ce qu'on appelle la désinflation compétitive, faisons mieux et moins de prix, c'est un bon vecteur de croissance. Olivier Sudry, je vais vous arrêter.